Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on joue à Century, un nouveau monde. Par contre, juste avant de commencer, si vous voulez voir d'autres vidéos sur les règlements ou la mise en place, vous pouvez cliquer sur le i ici en haut pour voir les vidéos. Donc, sans plus tarder, commençons la partie. Donc, je vais jouer une partie à 2 joueurs contre Rex. Puis, je vais être le premier joueur. Donc, je commence avec 7 colons, des ouvriers. Puis, voyons voir qu'est-ce que je vais faire comme premier mouvement. Donc, je peux aller dans certains lieux. Les seuls lieux pour l'instant que je peux pas aller, c'est ceux qui sont bloqués par les tuiles ici. Donc, je pourrais aller ici et mettre un de mes colons, puis avoir 2 cubes jaunes, du maïs. Je pourrais avoir du gibier, du tabac ou de la fourrure. Puis, plus qu'on monte, donc ici, plus qu'on monte, plus que les cubes ou les ressources ont de la valeur. Donc, juste avant de faire ma première action, je vais regarder les cartes ici en haut. Peut-être que ça va me donner des idées. Donc, ici, je vais avoir besoin de 3 verts pour acheter la carte. Ici, je vais avoir 2 rouges, 1 vert, 1 jaune, 2 bruns et ici 3 rouges. Donc, pour l'instant, les jaunes ne sont pas très en demande. Donc, ce serait plus avantageux d'essayer de soit avoir les verts ou les rouges. Donc, je crois que je vais prendre un de mes ouvriers, puis aller chercher un cube rouge ici. Puisque il y a le chiffre 1, donc j'ai seulement besoin de mettre un ouvrier. Et puis, je peux prendre un cube rouge, l'ajouter à mon inventaire. Maintenant, ça va être au tour de Rex. Voyons voir. Lui, il commence avec 4 jaunes. Moi, j'avais seulement commencé avec 3. Peut-être qu'il pourrait en échanger, ou du moins augmenter. Donc, il peut passer de prendre ces jaunes et les échanger pour des ressources qui ont plus de valeur. Donc, je pense que c'est ça qu'il va faire. Il va mettre un de ses pions ici. Puis, il peut faire un total de 2. Donc, il va prendre 2 de ces jaunes, puis il va les transformer en 2 rouges. Maintenant, c'est à mon tour. Je crois que je vais essayer. J'aurais bien aimé faire la même chose avec mes jaunes. Je pourrais. Il faudrait que je mette 2 pions par contre, parce qu'il faut toujours que j'en mette un de plus s'il y a déjà quelqu'un. Je vais prendre 2 de mes pions. Puis je vais les envoyer ici. Puisque le chiffre 2, il me faut 2 colons, donc je vais pouvoir prendre un cube vert. Donc, si je veux avoir cette carte ici, il manque seulement un cube rouge. Maintenant, c'est au tour de Rex. Voyons voir. Il pourrait tout simplement ajouter un cube rouge pour avoir cette carte-ci, ou aller chercher un cube vert. Prendre celle-ci avant même que j'aie le temps de la prendre. Par contre, j'ai déjà pris le lieu avec les cubes verts, donc ça va lui prendre 3 colons pour les mettre. Donc Rex va prendre 3 jetons, 3 colons, pardon, puis il va venir ici. Donc les miens vont revenir sur mon plateau. Et puis, il va pouvoir prendre un cube vert. Donc maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour acheter cette carte. Maintenant, ça revient à mon tour. Là, je peux voir que c'est sûrement cette carte-là qui va aller chercher. Donc, je vais essayer de prendre une différente stratégie. Ouais. Je crois que je vais aller échanger. Donc, je vais mettre 2 de mes colons ici. Donc, Rex reprend le sien. Puis, je peux augmenter, améliorer 2 de mes ressources. Puis, voyons voir. Je crois que je vais améliorer 2 de mes ressources, 2 jaunes, pour avoir 2 rouges. Maintenant, j'ai 3 rouges et je vais pouvoir aller acheter cette carte au prochain tour. Maintenant, c'est au tour de Rex. Donc, s'il veut aller acheter cette carte ici,
il va falloir qu'il mette un de ces colons. Maintenant, il a le choix. Il peut prendre une tuile ici, s'il veut. Donc ça lui donnerait 3 points à la fin de la partie. Par contre, il n'est pas obligé de la prendre. Si on regarde les autres, ici, si on réussit à avoir un marteau, donc une carte, un symbole outil, pardon, puis un symbole, j'ai oublié le nom, aide des natifs. Donc, ce symbole ici, donc s'il réussit à combiner une carte comme ceci et une carte comme ceci, ça va lui donner 3 points. S'il réussit à le faire 2 fois, ça lui donne 6 points au lieu de juste 3 points. Par contre, ici, il n'y a pas besoin de rien faire. Mais je pense qu'on va attendre. Ouais, on va attendre, puis peut-être qu'on peut avoir des meilleures tuiles. Donc, on va tout simplement acheter la carte. Puis, Rex peut la mettre à côté de son plateau. Il va payer 2 rouges et un vert. Une fois que c'est fait, maintenant, il a accès à cet avantage ici. Donc, à chaque fois que Rex va dans un lieu avec ce symbole, il peut mettre un colon de moins. Donc, par exemple, s'il veut venir ici, il y a le symbole du panier. Ça lui coûterait 1 de moins. Par contre, on a seulement besoin de 1, puis on ne peut pas avoir 0. Il faut tout le temps un minimum de 1. Donc, ce ne serait pas avantageux pour le mettre ici. Par contre, s'il veut venir ici à un moment donné, il va pouvoir en mettre seulement 1. Donc, ça revient à mon tour. Puis, je vais faire la même chose. Oh! J'ai oublié. On va mettre les cartes. Donc, on tasse les cartes, comme ceci, vers la gauche. Et on met une nouvelle. OK. Puis moi, c'est celle-ci que je veux. Donc, il va me falloir 2 colons, puisque le chiffre 2. Et puis, je vais pouvoir acheter cette carte ici. Maintenant, si on va dans le haut, on a le symbole d'un colon. Donc, je vais pouvoir prendre un dans mon inventaire et puis l'ajouter à mon plateau. Puis, je vais payer les 3 rouges. Et voilà. Maintenant, c'est au tour à Rex. Qu'est-ce qu'il voudrait? Oh, on doit remettre les cartes comme ceci. Puis, maintenant, donc, il lui reste 2 jaunes. Les jaunes, encore une fois, sont pas très en demande. Donc, il faudrait essayer d'améliorer. Donc, Rex va améliorer. Donc, il va venir ici. J'ai 2 de mes pions. Donc, il lui faut 3 pions. Puis, malheureusement, il n'y a pas le symbole du panier. Donc, il est obligé d'en mettre 3. Les miens reviennent sur mon plateau. Puis, maintenant, il peut faire une augmentation pour 2. Donc, je crois que je vais essayer d'avoir un vert. Donc, je vais augmenter, améliorer le jaune pour un rouge. Ensuite, je vais prendre le rouge et l'améliorer pour un vert. Comme ceci. Puis peut-être que je vais être capable d'aller chercher cette carte ici. Ou peut-être celle-ci aussi qui a les verts. OK, donc ça revient à mon tour. Voyons voir, j'ai un jaune et un vert. Il me resterait un rouge ici à avoir. Par contre, je suis déjà ici, donc je ne peux pas retourner au même endroit où ce que je suis déjà. Même si je voudrais en mettre 2, je peux pas. OK. Est-ce que je pourrais... Non, je pourrais pas améliorer. Si je veux améliorer... Oh, mais non, je vais perdre mon jaune. C'est pas une bonne idée. Je vais aller chercher une fourrure. Tiens. Donc, il va me falloir 3 pions, 3 colons, pour aller sur ce lieu ici. Puis, je vais pouvoir prendre une ressource de fourrure. OK, donc ça revient à Rex. Il n'y a pas le choix. Il est obligé de prendre le deuxième type d'action qui est le repos. Donc, il va prendre tous ses pions, puis les rapporter sur son plateau de joueur. Et voilà, c'était son action pour son tour. Donc, ça revient à moi. Il m'en reste 2. Puis, je pense que je vais aller chercher... Est-ce que je peux faire quelque chose avec ceci?
Pas pour l'instant. Je vais aller chercher, tiens, un autre verre. Je vais en profiter pendant que... Donc, il m'en faut deux. Je vais en profiter pendant que c'est ouvert. Donc, je vais pouvoir avoir un verre et l'ajouter à mon inventaire. Maintenant, c'est à Rex. Voyons voir. Je crois que Rex va aller chercher du gibier. Donc, une ressource rouge. Donc, il lui faut 2. Je reprends le mien. Puis, il va pouvoir avoir un rouge. Puis maintenant, il a les 3 couleurs pour avoir cette carte ici, s'il veut. Et puis, ça revient à mon tour. Il m'en reste juste un. Soit que je pourrais reprendre mes pions, mes colons, ou décider de mettre lui à quelque part. Je vais reprendre, donc je vais faire le repos et reprendre mes colons. Ils vont revenir à la maison. Maintenant, c'est au tour de Rex. Puis, il va aller acheter la carte qui est ici. Donc, il lui faut 3 colons pour venir, ici. Puis maintenant, il peut prendre la carte. Mais juste avant, est-ce qu'il va prendre une tuile? Voyons voir. Il y a déjà ce symbole ici. Puis, aucune des deux tuiles a le même symbole. Puis, celui-ci a le marteau. Et celui-ci a le marteau. Donc, tiens, on va prendre celle-ci. On va l'ajouter à son inventaire comme ceci. Donc, à la fin de la partie, chaque combinaison des deux va lui donner 3 points. OK. Maintenant, il va prendre cette carte ici. Il va pouvoir l'ajouter à son inventaire. Puis, il doit payer un de chaque. Donc, le jaune, le rouge et le vert. Puis maintenant, à chaque fois qu'il va dans un lieu avec ce symbole, il va obtenir un cube jaune de plus. OK, maintenant, c'est à mon tour. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va mettre une nouvelle carte. Donc, avec 2 verts, un jaune et un brun. Si je réussis à aller chercher un autre brun, je pourrais peut-être aller chercher celle-ci. Ou si je suis capable d'aller chercher 2 rouges, ça c'est 6 points au lieu de 4 points. Ou il me reste un vert à aller chercher, puis je pourrais aller chercher celle-ci, qui est 7 points. Ouais, on va faire ça. Donc, le vert, 2. Donc, j'ai besoin de 2 de mes colons. Puis, je vais pouvoir avoir un vert. Maintenant, j'en ai 3. Donc, dès mon prochain tour, je vais pouvoir aller acheter la carte. Maintenant, c'est au tour de Rex avec 2 ouvriers. Ou 2 colons. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Il n'y a aucune ressource pour l'instant. Donc, il peut voir que je vais sûrement acheter celle-ci au prochain tour. Donc, les rouges sont assez en demande. Par contre, il est déjà sur le lieu pour les rouges. Donc, il ne peut pas retourner. OK. Puis, il y a seulement 2 colons. Donc, il ne peut pas aller ici. Il ne peut pas aller ici. Puis ici, il n'y a aucune ressource. Donc, il ne peut pas échanger les ressources. Il ne peut pas améliorer les ressources. Donc, on va tout simplement reprendre les colons et les retourner sur son plateau. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, je vais prendre mes colons. Il m'en faut seulement un pour aller ici. Puis, je vais prendre la tuile. Je vais l'ajouter à mon plateau. Puis, je vais pouvoir prendre la carte. Donc, même chose que Rex. Donc, à chaque fois que j'ai le symbole, je vais pouvoir avoir un cube jaune de plus. Puis, je dois payer les 3 verts. Comme ceci. OK. Maintenant, on tasse les cartes. Toujours vers la gauche. OK. Maintenant, au tour de Rex. Faut qu'il essaie d'aller chercher des ressources.
crois qu'il va essayer d'aller chercher du rouge. Donc, il lui faut seulement un. Puis, donc ça lui donne une ressource rouge. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais aller chercher... Donc, je pense que si je vais chercher un autre brun, je vais pouvoir avoir celle-ci. Donc, pour aller chercher un brun, il m'en faut 3. Donc, je vais prendre 3 colons, aller ici, prendre un cube de fourrure, et puis je vais avoir tout ce que j'ai de besoin pour aller acheter cette carte. Maintenant, ça revient au tour à Rex. Voyons voir. Donc, il y a un rouge. Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher? Donc, s'il y a un autre rouge, puis un brun, il pourrait avoir une des deux cartes ici, ou aller chercher un vert et un jaune. Ça aurait vraiment été pratique. Vous voyez, on a le symbole ici. Donc, il aurait pu avoir un vert plus son jaune pour avoir cette carte ici. Oh, mais il peut. C'est moi qui est là. Donc, il va prendre 3 de ses ouvriers, ou ses colons. Les miens vont retourner sur mon plateau. Puis, il va pouvoir prendre un cube jaune grâce à sa carte et un cube vert. Donc maintenant, il a les 3 pour pouvoir avoir cette carte. Maintenant, c'est à mon tour. Je voudrais aller chercher cette carte-là. Ouh, mais je suis déjà là. Je peux pas retourner. Ah, ok. Je peux voir que Rex n'est pas prêt du tout d'aller chercher cette carte-là. Donc, ça sert à rien de me dépêcher d'aller la chercher. Donc, au lieu de prendre mes pions pour essayer d'aller là au prochain tour, je vais continuer. Donc, je vais aller chercher, tiens, peut-être un rouge. Donc, je vais prendre 2, comme ceci, et aller chercher un rouge. Et voilà. Maintenant, ça revient à Rex. Rex peut voir que je vais sûrement vouloir acheter cette carte-là. S'il attend, ça va lui coûter, parce que les cartes vont tasser, ça va lui coûter un colon de moins pour aller chercher la carte. Donc, est-ce que ça vaut la peine pour Rex d'attendre? Puis, il peut voir que j'ai pas encore les ressources nécessaires pour prendre la carte. Donc, je pense qu'il va prendre au moins un autre tour en espérant que j'aille chercher celle-ci, cette carte-là avant moi. Ou avant lui, pardon. On va aller chercher, tiens, deux cubes jaunes. Donc, la raison pourquoi je voudrais faire ceci, c'est que ici, on peut les échanger. Donc, je peux échanger 3 cubes jaunes pour une fourrure, ou 2 cubes jaunes, un rouge pour 2 verts. Donc, ça pourrait être utile plus tard. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, je pense que je vais faire la même chose que Rex. Donc, je vais prendre mes 2, puis je vais aller ici. Maintenant, ça me donne 2 cubes jaunes aussi. Maintenant, autour de Rex, voyons voir. Je pense qu'on va envoyer un ici pour 3. Donc, on prend les 3 cubes jaunes, et puis on obtient une fourrure. Oh, mais là, il a perdu son jaune pour celle-ci. Il ira le chercher au prochain tour. Donc, il ira chercher un autre jaune une autre fois. Donc, ça revient à moi. Donc, je vais prendre mes colons. Donc, faire l'action de repos et toutes les reprendre. Maintenant, ça revient à Rex. Donc, il va aller chercher, encore une fois, des jaunes. Donc, un jaune et 2 jaunes. Maintenant, ça revient à mon tour. Puis, je vais aller acheter la carte. Parce que je peux voir que Rex est rendu proche d'avoir ce qu'il a besoin pour cette carte. Donc, avec un ouvrier ou un colon, je vais pouvoir aller ici. Puis, je peux voir que c'est un symbole d'outil. J'ai déjà un symbole d'outil. Donc, si je prends celle-ci, j'ai déjà 3 points. Donc, je vais prendre, pour ma deuxième tuile, je vais prendre celle-ci.
Ok, donc je peux prendre cette carte ici, l'ajouter à mon inventaire. Donc avec les symboles rouges, je vais pouvoir avoir un cube rouge de plus. Donc je peux tasser les cartes. On tourne une nouvelle carte. Ok, donc c'est au tour de Rex. Puis il va faire... Donc il va aller ici pour aller acheter la carte. Est-ce qu'il y en aurait une meilleure? 6-2 rouge. Oh, ici, pardon, j'ai oublié de payer par contre. Donc, 2 bruns. Un jaune. Puis, il peut voir que je suis pas prêt d'avoir ceux-ci. Fait que peut-être qu'il voudrait aller chercher un rouge de plus, puis essayer d'avoir celle-ci au lieu de celle-ci. Ça lui coûterait le même nombre de colons, puisqu'ici ce serait 2 et 2, mais ça lui donne 6 points à la fin de la partie au lieu de 4. Donc, Rex va aller chercher un petit cube rouge. Comme ceci. Maintenant, c'est à mon tour. Qu'est-ce que je voudrais aller chercher? Voyons voir. Ici, il manque juste un vert. Donc, peut-être que je devrais aller chercher celle-ci. Si je veux prendre un vert, oh, il m'en faut 4 par contre. On va y aller quand même, tiens. Oh, mais là, c'est parce que les 3 ici reviennent ici, puis il va pouvoir aller l'acheter tout de suite. Mais en même temps, c'est bien parce qu'il va l'acheter, elle va descendre. Fait que ça va me coûter un colon de moins. Mais il risque de peut-être prendre ces colons, ouvrir la place, fait que ça va me coûter 2 de moins. Fait que je serais peut-être mieux d'aller quelque part d'autre avant. Puis je pense que, puisque j'ai le rouge maintenant, si je vais ici, ça m'en donne 2. Donc, avec 2 de mes colons, je vais aller ici. Puis, je vais prendre 2 rouges. Comme ceci. Maintenant, c'est au tour à Rex. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre... Je crois que... Oh, maintenant, il y en a 2. Donc, il peut aller ici maintenant. Donc, il peut m'enlever. Je le retourne. Puis maintenant, il paye 2 rouges et un brun. Il peut prendre la carte. Juste avant, est-ce qu'il aurait voulu celle-ci? Si on regarde, il y a les cartes ici, il n'y a aucun des symboles pour l'aide des natifs, pardon. Puis ici, il y en a seulement un. Je pense qu'on va attendre. On ne prendra pas celle-ci tout de suite. Puis maintenant, il peut prendre... Oh, mais s'il vient ici, il peut peut-être prendre celle-ci. Fait comme ça lui donne 3 points. Ok, on va faire ça. Donc, il va prendre celle-ci. Puis, il va venir prendre cette tuile ici. Donc, maintenant, le lieu ici est ouvert pour tout le monde. Donc, il va prendre son jeton. Maintenant, à la fin de la partie, ça va lui donner 3 points. Ok. À mon tour maintenant. Voyons voir. Qu'est-ce que je voudrais faire? Oh, on tasse les cartes. Puis, on a une nouvelle carte. Ok. Malheureusement, il n'aura pas repris ses colons, donc je ne pourrais pas aller chercher tout de suite le vert. Mais je sais qu'il va le faire au prochain tour, par contre. Mais par contre, tout ce qu'il a besoin d'aller chercher, lui, c'est un rouge après ça. Puis il va pouvoir avoir la carte. Fait qu'il va peut-être essayer de me voler avant. Hein. Je crois que... Tiens, j'ai assez. Donc je vais prendre ceci. Un de mes colons. Puis je vais augmenter de 2. Donc je vais prendre un rouge, le tourner en vert. Maintenant j'ai tout ce que j'ai de besoin. Puis je vais prendre...
le jaune, puis le tourner pour un rouge. Et voilà. Maintenant, le prochain coup, je vais être capable d'aller chercher. Maintenant, le tour à Rex, il va se reposer. Donc, il va reprendre tous ses colons. Et ça revient à mon tour. Et puis maintenant, je vais prendre un de mes colons pour aller acheter la carte. Donc, ça me coûte un jaune, un vert, un rouge. Donc, un vert, un rouge, un jaune. Et puis, je peux prendre une des tuiles ici. Voyons voir. Je pourrais prendre 3 points, ou peut-être des symboles, ou avoir des cubes. Qu'est-ce que j'ai comme symbole? Donc, j'aurais peut-être besoin de lui, mais il l'a déjà pris. Donc, je peux pas. Hein? Si je prends un autre outil, peut-être. Ou je peux prendre 3 points directement. Ce qui est quand même bien. Ou si je regarde. Parce qu'on va ouvrir des nouveaux lieux aussi. Ou je peux peut-être prendre celui-là. Puis avoir un colon de plus. Ou je vais prendre celui-ci, tiens. Donc, ça va me donner plus d'outils pour essayer de peut-être l'avoir une deuxième fois pour que celle-ci me donne 6 points. Donc, maintenant, on a accès à ce lieu-là. Ça revient à Rex. Puis, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois que... Oh, on a oublié de mettre la nouvelle carte. Puis, est-ce que j'aurais voulu la tuile ici? Non, je crois que je vais attendre. Ok. Maintenant, Rex, qu'est-ce qu'il veut faire? 2 jaunes. Puis un vert. Peut-être aller essayer d'aller chercher des rouges. Tiens, on va venir ici. On va utiliser le nouveau lieu. Donc pour 2, on peut augmenter 3 fois. Donc on va augmenter les 2 jaunes pour 2 rouges. Puis le vert, on va l'augmenter pour un brun. Et maintenant, j'ai exactement ce que j'ai besoin pour cette carte-là. Mais je crois que ça vous donne quand même une bonne idée à quoi le jeu ressemble. La partie se continuerait jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs ait un total de 8 cartes. Puis une fois qu'un joueur a 8 cartes, on finit le tour ou la ronde. Donc si c'est moi qui termine, Rex va avoir un tour de plus. Si c'est Rex qui obtient 8 cartes en premier, la partie va être terminée. Puis à la fin, on compte les points. On regarde les points sur les cartes. On regarde les points pour les tuiles. Donc si on peut faire des combinaisons. Ensuite, on regarde si on a des points comme ceci. On les additionne. Puis, on va avoir un point par ressource, sauf les jaunes. Donc, Rex, il y aurait ceci à la fin. Il y aurait 1, 2, 3 points de plus. Puis, celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc, c'était une démonstration de Century Road, un nouveau monde. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.